Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise, produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. L'Andorre offre l'un des meilleurs environnements d'affaires en Europe. En effet, avec un taux d'imposition maximum de 10% et une TVA parmi les plus faibles du marché européen, la principauté attire de nombreux entrepreneurs. Alors comment et pourquoi cette destination est devenue prisée ces dernières années par ceux-ci? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite avec Patrick Raboteur, créateur de Mieux Fiscal. Bonjour Patrick. Bonjour Agnès. Alors Patrick, vous avez créé Mieux Fiscal en 2013, c'est un des premiers cabinets fiscalistes en Andorre. Comment et pourquoi vous avez créé celui-ci? De manière très simple, à partir du moment donné où Andorre a supprimé l'usage du prête-nom, je dis tiens, ça peut être intéressant pour les entrepreneurs français dont j'ai été auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant en Andorre, il fallait avoir le nom de quelqu'un habitant en Andorre pour pouvoir créer une structure. Absolument, et ça pour un Français, c'était pas possible, c'est-à-dire que le Français payait 100% des actions et se retrouvait avec uniquement 49%. Oui, et puis une non-assurance potentiellement d'avoir ensuite un résultat pérenne. C'est pas du tout français. Ouais. Voilà. Très bien. Donc du coup, depuis 2013, il n'y a plus de prête-nom. Mais alors, qui peut vous solliciter? Concrètement, comment ça se passe, un statut, un montage avec Mieux Fiscal? Écoutez, il y a, d'une part montage, j'aime pas trop cette expression montage, on dira quoi, une création de structure plutôt? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a il y a deux types de clients, hein. Il y a les gens qui veulent vraiment une expatriation de la personne physique, oui, parce qu'ils veulent s'expatrier physiquement, et d'autres qui, au travers des avantages fiscaux, qui sont des entrepreneurs, disent, tiens, mais vais pouvoir expatrier toute ou une partie de mon activité économique. Alors toute ou une partie, c'est-à-dire qu'il faut habiter en Andorre, ou alors on peut être résident français puis venir en Andorre de temps en temps pour surveiller sa structure de loin, on va dire. La création d'une société en principauté d'Andorre n'engage pas obligatoirement la demande de résidence. Vous pouvez très bien avoir une entreprise en Andorre et être non-résident. Très bien, et alors comment ça se passe donc? On gère tout depuis la France? Enfin, vous gérez pour nous en Andorre, mais... Pas du tout. Il faut que l'activité économique qui a été déployée en Andorre puisse se faire au travers d'une structure existante et dans un lieu existant. Bien On sûr. n'est pas sur de la fausse facturation. Là, Oui, bien sûr. On est sur une activité économique réelle. Donc, puisque la personne n'est pas là pour faire son activité, elle aura forcément des employés pour le faire à sa place, évidemment. D'accord. Et elle peut rester donc dans sa maison en France pendant que son entreprise fonctionne en Andorre. Voilà, il pourra rester même dans sa propre entreprise en France, puisqu'elle continuera son exploitation. Et s'il a expatrié le parti de son exploitation, à ce moment-là, ce sera fait par une structure andorrane. Et on peut également devenir résident si l'on veut. D'ailleurs, je suppose que l'obtention de la résidence fiscale andorrane doit être encadrée. C'est assez strict juridiquement, je suppose. Sur quoi êtes-vous particulièrement vigilant? Écoutez, il y a deux types de résidences en principauté d'Andorre. Il y a la résidence dite active et la résidence dite passive. Oui. Moi, je ne fais quasiment pas de résidence dite passive parce qu'elle n'amène rien, parce qu'elle vous oblige à 90 jours sur le lieu. Par contre, elle n'entraîne pas la résidence fiscale. D'accord. Alors que dans le cas contraire, on peut avoir une résidence active. Pour l'avoir, suffit de détenir 35% des actions de sa société. Et à ce moment-là, on expatrie réellement la personne qui doit rester sur le territoire 183 jours, évidemment. 6 mois, Et oui. voilà, à peu près. Oui, c'est une règle internationale. Oui. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et à ce moment-là, il entraîne sa résidence fiscale à titre de sa personne physique. Très bien. Alors, vous avez déjà créé plus de 600 sociétés. Quelles sont vos forces? Comment vous vous distinguez sur le marché de la fiscalité andorrane? Je pense que déjà, moi, je n'ai pas voulu... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne humaine. OK? Donc, je ne suis pas là pour vendre une prestation. Je ne vends pas la création d'une société. Oui. Je conseille. Et en fonction du conseil donné, où il y a des possibilités, où il n'y a pas de possibilités, et s'il y a des possibilités, on encadre réellement la personne et on la conseille. Souvent, ces personnes disposent également de conseils en France, et à ce moment-là, on est en relation avec leur fiscaliste français ou leur avocat français, et nous construisons ensemble leur présence en principauté d'Andorre. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je me dis, tiens, comment ça se passe en Andorre, je peux tout à fait venir vous voir et vous me conseiller, vous m'expliquer de A à Z ce qui pourrait potentiellement être intéressant pour moi. Absolument.
Mais en Andorre. Oui, bien sûr. Et en Mais fonction c'est un de votre accompagnement. choix, si vous souhaitez rester dans votre pays en France, si vous souhaitez vous expatrier ou pas, quelle va être votre activité économique, et ainsi de suite. Il y a tout ça qu'il faut bien entendu observer. Et alors, à qui conseilleriez-vous particulièrement peut-être de considérer la fiscalité andorrane? Deux catégories sont intéressantes. Soit les entrepreneurs individuels, Oui. ok, ça marche très bien. Ceux qui sont sur de l'intermédiation commerciale, par exemple. Ceux qui font également de l'e-commerce, qui peuvent être très intéressants pour eux. Et des entreprises désireuses d'optimiser toute ou une partie de leur activité économique. D'accord, il y a Ça dépend de l'activité. Est-ce qu'elle est possible d'être faite à partir d'un ou pas? Ça demande quand même entre, je dirais, moi, minimum 3 à 5 heures d'entretien en préalable. D'accord. Donc moi, je prends le temps d'écouter et d'examiner les situations à la fois économiques de la société, mais également les conséquences sur la personne physique. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, il y a une taille maximum de société que vous pouvez créer ou vraiment tout type de société peut Non, on être peut créer tout type de société. La taille n'a pas grande d'importance. importance. Non. D'accord. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Alors, vous avez créé plus de 600 sociétés, comme on le disait tout à l'heure, plus de 400 demandes de résidence réalisées également, un effectif de 12 salariés. Comment vous envisagez la suite pour Mieux Fiscal? Écoutez, ce qu'il y a de bien sur la suite de Mieux Fiscal, c'est que la fiscalité, depuis qu'elle existe en Principauté d'Andorre, n'a pas évolué. Elle est stable. Ça, c'est une garantie d'un investissement dans son avenir, dans son futur. Ça, c'est important. Donc, on sera toujours là pour ça. Et rien ne va changer à ce niveau-là. Ce qui peut changer aujourd'hui, et on le voit, c'est ce qui se passe au niveau de l'expatriation de la personne physique. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement andorran respecte les quotas, donc il y a un petit frein de ce côté-là, et ils sont très attentifs sur la qualité du dossier, c'est évident. Oui, ce qui paraît normal. Mais notre finalement. activité se professionnalise davantage, et ça c'est un encouragement à continuer. Donc pour le coup, Mieux Fiscal devrait grossir de plus en plus. Grossir, je ne pense potentiellement. pas, mais poursuivre son activité, parce que bon, Andorre, c'est jamais qu'un pays dans lequel il y a 80 000 habitants, hein, Ah oui. 500 km², donc Oui. on ne peut pas avoir une expansion. Bon, on n'est Rester pas- sur place. Sur le même, pour vous donner un exemple qui est amusant, sur le même territoire, puisque Hong Kong et Andorre, et la Principauté d'Andorre, ont à peu près la même superficie. Oui. Andorre, je pense, 120 000 habitants à l'époque, ils avaient dit un maximum. Hong Kong, c'est 6 millions. Mais je ne vois pas du tout demain venir 6 millions de résidents en Principauté d'Andorre. Ah bah ce serait pas la même qualité de vie, je pense aussi. Absolument. Pour vous non plus. Merci beaucoup Patrick pour cet échange. Merci à vous, Agnès. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.